Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans Essor économique, votre rendez-vous dédié à l'analyse de grands enjeux économiques de notre pays. Dans ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons aborder la certification des pertes de manque gagnées de la zone ouest pour le quatrième trimestre 2025. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, il est important de comprendre comment s'effectuent les calculs de pertes manque à gagner payés aux sociétés pétrolières. Éventuellement, dans le secteur pétrolier, ces notions ne sont pas théoriques. Elles ont un impact direct sur les finances publiques. Mesdames et messieurs, le pouvoir d'achat des citoyens et la stabilité des prix à la pompe. Les détails avec Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Il existe depuis 2023 un arrêté interministériel qui détermine les conditions d'éligibilité, qui est éligible au remboursement des manques à gagner et qui définit le manque à gagner. Et cet arrêté comporte en plusieurs de ces articles des formules mathématiques pour calculer les manques à gagner. Par exemple, le manque à gagner dû au taux de change, il est calculé selon une formule donnée. Le manque à gagner dû au volume, il est calculé selon une formule donnée. Ces formules, c'est des formules mathématiques et c'est des fractions avec un numérateur et un dénominateur. Donc, ce qui se passe dans la commission, c'est qu'on se met d'accord sur la méthode de calcul, et puis on se met d'accord sur les données de base, entreprise par entreprise. Les manques à gagner ne sont pas calculés de manière globale. Ils sont calculés entreprise par entreprise. Vous êtes la société pétrolière, société de distribution des produits pétroliers A. Vous avez-vous vendu quel volume pendant cette période? Parce que les manques à gagner sont calculés trimestre par trimestre. Pendant ce trimestre, nous avons des informations. Nos informations, nous les tirons de la douane. Les informations, nous les tirons de Authentics qui fait le marquage moléculaire. Donc, nous savons dire, cette entreprise, n'est-ce pas, a manipulé tel volume. Maintenant, dans la commission, l'entreprise peut dire, non, ce chiffre-là, moi, j'ai un autre chiffre. Et puis, on discute. C'est des travaux qui prennent du temps, qui sont préparés de manière minutieuse, parce que vous n'allez pas venir et puis chacun vient avec ses données. On se met d'accord sur les données et puis on applique les formules. Il y a quelque chose de très important que je dois indiquer ici. Quand vous appliquez ces formules, c'est des formules mathématiques, vous pouvez avoir deux situations, ou disons trois. Ou bien le résultat final est négatif. Si c'est un moins, vous avez encouru un manque à gagner. Et vous êtes en droit d'être remboursé. Si c'est un plus, ça signifie que c'est vous qui devez à l'État. Et nous appelons ça des gains. Si c'est zéro, ça signifie qu'il n'y aura ni gain, mais généralement, la probabilité de trouver zéro est quasi zéro. Donc, c'est généralement soit plus, soit moins. Et quand la commission a fini, il faudra qu'on vous montre un jour, c'est en format A3. Ce sont des pages des feuilles assez larges, où vous avez tous les détails, entreprise par entreprise, et qui sont chaque page est paraphée par tous ceux qui ont participé aux travaux. Ces documents me sont remis. Et à ce moment-là, moi, ministre de l'économie, je notifie chaque entreprise en disant, vous, pour le deuxième trimestre 2025, par exemple, vous avez droit à un manque à gagner d'autant. N'est-ce pas? Et il n'est pas exclu qu'une entreprise, mais si c'est un gain aussi, je vais vous notifier. Je vais vous dire, voilà, vous avez. Si c'est un gain, je vous notifie pour que vous sachiez qu'un jour viendra, je vous dirai, payez, remboursez. OK? Une entreprise qui a été notifiée
est en droit de dire, moi je trouve quand même qu'il y a encore à redire. Elle peut me saisir et le dossier sera soumis à la même commission lorsqu'elle va se réunir pour la certification du trimestre suivant. Donc, vous voyez bien que c'est débat, contradictoire, consensus, notification par le ministre, et puis il s'ensuit le paiement de manque à gagner. Et dans d'autres cas, il s'ensuit le recouvrement par l'État des gains pour les entreprises qui sont en gain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les résultats sont là. Les résultats sont palpables. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, confirme le succès de sa stratégie d'assainissement du secteur pétrolier. Mesdames et messieurs, actuellement, l'État congolais empoche plus de 22 millions de dollars américains. La tendance s'inverse pour la zone ouest où la certification des pertes et manque à gagner du 4e trimestre 2025 dégage un bénéfice pour les caisses de l'État, validant ainsi la stratégie gouvernementale de stabilisation des prix du carburant et l'efficacité des mécanismes de contrôle technique mis en place. Suivez à présent Joseph Mankondo, président du comité professionnel des pétroliers nationaux. En principe, 2026 ne doit plus faire objet de pertes et manques à gagner. Dans ce sens que l'allure que nous avons déjà prise depuis que nous avons commencé avec T4, avec la nouvelle structure du mois de novembre, on ne peut plus parler de pertes et manques à gagner. Nous avons une sorte de génération de gains, mais l'objectif du gouvernement par rapport à la structure des prix, ce n'est pas de pouvoir créer le gain, mais c'est plutôt maintenir les sociétés pétrolières dans leurs assiettes pour qu'elles puissent fonctionner et évoluer dans de bonnes conditions. Je suis resté très longtemps dans le comité professionnel des pétroliers nationaux. C'est depuis 2010 que je suis dans ce comité professionnel. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre avec le VPM à l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba, on n'a jamais vécu ça dans le secteur des hydrocarbures. On a toujours eu un problème très sérieux, celui des paiements de pertes et manques à gagner. On s'est chamaillé avec les membres des gouvernements passés. On était tout le temps au ministère des Finances pour aller réclamer notre argent. Mais cette fois-ci, les finances dorment en paix, l'économie prend en charge les pétroliers nationaux. Donc, ça veut dire que nous sommes très satisfaits de l'approche de son Excellence, M. le VPM à l'économie nationale, en l'occurrence le professeur Daniel Moukoko Samba, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le secteur des hydrocarbures. En effet, un surplus de 22 millions de dollars américains enregistré au bénéfice du Trésor public. C'est la fin de ces numéros d'essor économique. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous lors de notre prochaine édition pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique nationale. À très bientôt sur votre chaîne, La Nationale.